Avez-vous déjà connu des périodes où vous aviez l'impression de vous perdre totalement ? De reparcourir toute votre propre histoire, cherchant des indices, essayant de renouer avec vous-même, avec ce que vous êtes réellement. De voir votre propre image comme un miroir totalement fragmenté. Parmi tous ces éclats, c'est parfois difficile de se retrouver, de savoir quel est notre chemin. Mais ce qui est rassurant, c'est que dans ces périodes où l'on semble être le plus bloqué, on avance, on file en ligne droite sans même s'en rendre compte. Comme une graine qui germe en profondeur sans en dévoiler le moindre signe de l'extérieur. Parfois notre monde intérieur est plus riche que notre vie active, et c'est aussi très bien ainsi. Ce n'est pas grave d'avoir parfois l'impression de jouer un rôle, de ne pas être totalement soi. Nous passons notre vie à nous découvrir. Et avec le temps, on s'aperçoit que nous sommes un tout, unis dans toutes ses contradictions, toute sa richesse. La créativité, tout comme la réalisation de soi, commence dans l'inaction et dans le silence. Le vide n'est pas un ennemi. Il ouvre un espace nécessaire à la création. Chercher à combler les vides et le silence n'est en réalité qu'une fuite de soi-même. S'y plonger, s'y noyer au contraire, permet de discerner les liens entre chaque chose, la cohérence de notre être tout entier. Et ça permet aussi de réaliser qu'il n'y a finalement rien à combler, et que ces espaces inconnus sont peut-être même les plus riches que l'on possède en nous. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à réaliser des choses concrètes dans ma vie, j'ai beaucoup de mal à être productive, et j'ai l'impression d'être très très lente, d'être un peu déconnectée. Et ça, c'est ce qui m'arrive dans mes périodes d'introspection, dans des périodes où j'ai besoin d'être seule, et des périodes où je réfléchis énormément, je passe énormément de temps à cogiter. Et quand je dis énormément de temps, c'est parce que c'est des périodes qui sont assez étendues dans le temps, et généralement ça dure un peu chaque hiver. C'est-à-dire que l'hiver, je vais avoir des périodes d'introspection très prolongée, où je me nourris vraiment de mes moments de solitude et de réflexion. Et c'est pas quelque chose de facile à vivre. Par exemple, la vidéo que je t'ai faite pour te dire qu'en ce moment j'ai énormément de mal à réaliser des vidéos, ça s'explique justement parce que tout est très brouillon en ce moment. C'est très compliqué pour moi de faire du concret. Et typiquement, une vidéo, c'est une réalisation assez concrète. Donc par exemple, le format écrit me correspond mieux en ce moment. Du coup, j'ai décidé pour mes prochaines vidéos de mettre davantage de textes lus plutôt que de face caméra où je te parle, parce que tu vois, là j'essaie de te parler et c'est très difficile pour moi, ça me demande un effort énorme et ça m'épuise beaucoup plus que d'habitude, parce que tout simplement m'exprimer c'est déjà trop concret pour mon état actuel. C'est-à-dire qu'en ce moment, la seule chose qui me réussit vraiment, c'est de réfléchir. Je vis à l'intérieur de moi-même en ce moment. Et ça, c'est quelque chose que vivent beaucoup de personnes introverties. Parce que tout simplement, quand on est introverti, c'est la réflexion avec nous-mêmes et en nous-mêmes qui nous fait avancer. Et ça, quand c'est cumulé en plus à une intelligence atypique ou une hypersensibilité ou quoi que ce soit, c'est assez difficile parce que ça crée vraiment une double peine, un double décalage avec la société, avec la norme. Parce que déjà, quand on est hypersensible, on a naturellement un sentiment de décalage assez prononcé, mais quand en plus on a cette introversion qui nous pousse à devoir être seul et à beaucoup cogiter sur nous-mêmes, le décalage est encore plus grand. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que la société valorise la productivité, le travail, l'accomplissement, les réussites, etc. Et donc forcément, dans ces périodes où on est plus dans l'abstrait, dans la pensée, ça reste très brouillon, ça reste en nous et ça ne produit pas de choses concrètes directement. Déjà, on n'a pas vraiment l'impression d'accomplir des choses, alors que pourtant il se passe plein de trucs à l'intérieur de nous, mais c'est pas des choses concrètes, donc c'est pas quelque chose qui est valorisé par la société. Deuxièmement, l'autre chose qui peut créer un décalage, c'est que par exemple, une personne extravertie, elle va avoir ce même processus. Elle va avoir aussi ce processus de remettre des choses en question, de bousculer un peu certaines de ses certitudes pour avancer. Elles ont aussi un monde intérieur très riche, mais pour avancer, comme nous on avance dans la solitude et l'introspection, les personnes extraverties, elles vont plutôt chercher le contact des autres. Ça va les pousser à aller prendre des verres avec leurs amis, leurs collègues, à parler beaucoup avec les gens et à se confronter lors de débats ou d'avoir des discussions assez longues avec les gens. Et ça, en tant qu'introvertie, je le fais aussi. Mais c'est pas ça qui va vraiment me faire le plus évoluer. C'est généralement plutôt ce qu'il va y avoir après les conversations, le moment où je me retrouve seule et que je fais un peu le point sur tout ça, c'est là que je vais vraiment évoluer et en tirer le meilleur. Mais l'extraverti, en plus d'avancer grâce à l'échange avec les autres, en plus de ça, il en a vraiment besoin, comme nous on a besoin de solitude. Et du coup, comme le simple fait de prendre des verres avec les gens, de sortir beaucoup, d'avoir une vie sociale remplie et active, c'est valorisé aussi par la société, c'est considéré comme une réussite sociale, un facteur de réussite sociale en tout cas,
bah ça aussi ça crée un décalage. Et en plus de tout ça, tout simplement le fait d'être pas mal seul et de réfléchir beaucoup sur soi sans forcément le faire à travers des débats et la confrontation avec les autres, ça peut nous donner une image de nous-mêmes qui paraît assez auto-centrée, voire même égoïste. Mais en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme, c'est juste de l'introversion. C'est juste que nous, pour avancer, on a besoin d'introspection, on a besoin de réfléchir seul, de remettre les choses en question nous-mêmes et de faire face en fait à nos problèmes par nous-mêmes. C'est juste un mode de fonctionnement en fait, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme et c'est pas quelque chose qu'on le contrôle. Mais du coup, ce décalage que ça crée avec la société, il rend ça vraiment difficile à vivre parce que on a beau en avoir conscience, on a beau savoir qu'on fonctionne comme ça, on voit quand même que dans ces périodes-là, on est plus lent, qu'on est moins productif, qu'on n'est pas aussi efficace qu'on aimerait peut-être l'être, et ça nous pousse naturellement en fait à essayer de lutter contre nous-mêmes. Et ça, c'est pas quelque chose de bon, parce que premièrement, on n'y arrive pas, donc ça nous fait subir en plus un échec. Et deuxièmement, le fait de pas l'accepter, ça fait que du coup, on a tendance à se dénigrer soi-même. Quand j'arrive pas à être en paix en fait avec ces moments où je suis plus lente et moins productive, je vais me dire que je suis nulle, que j'arriverai jamais à rien dans la vie, que je suis faible, etc., que je manque juste d'autodiscipline et que j'arrive juste à rien, etc. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que le fait de nourrir des pensées aussi négatives, ça fait qu'en plus d'être assez inactive de base, je tombe en fait dans une espèce de déprime, de dépréciation, voire même de haine de moi-même, qui peut vraiment me faire aller très mal. Et donc à cela s'ajoute un mal-être qui me rend encore plus improductif finalement. Et comme en plus mes périodes introspectives, et ça je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, elles vont plutôt être en hiver, parce que c'est naturel en fait de ralentir pendant l'hiver, et que l'hiver c'est une période où j'ai tendance à aller moins bien, à avoir un moral plus bas, et donc aussi une estime de moi plus fragile, ça fait plein de facteurs qui font que je peux très rapidement le vivre très très mal et que l'introspection qui est censée me faire avancer peut très vite prendre la forme d'une dépression. Je lutte pas mal contre moi-même, j'ai tendance à rejeter ces faits dont j'ai pourtant bien conscience et je sais que j'ai besoin de ces phases-là et pourtant parfois je lutte et je refuse de l'accepter parce que ça ne correspond pas aux valeurs de la société et parfois je confonds les valeurs de la société avec mes propres valeurs et ça c'est une erreur qu'on fait tous je pense. Mais du coup voilà, j'avais envie de faire cette vidéo simplement pour te rappeler, si jamais t'es dans un cas assez similaire au mien, que le vide, c'est pas vraiment du vide. Que même si dans ta vie, t'as pas l'impression d'avoir de grands accomplissements, c'est pas pour autant que tu stagnes et c'est pas pour autant qu'il ne se passe rien. Parce qu'en fait, ce qui se passe à l'intérieur de toi-même, c'est aussi important que ce qui se passe à l'extérieur. Et si t'es introverti, c'est même beaucoup plus important finalement. Parce que c'est de là que proviennent toutes tes actions, toutes tes réalisations, toutes tes ambitions, absolument tout ce qui va nourrir justement tes actes et qui vont te mener en fait à des concrétisations. Mais c'est juste que parfois il faut juste vivre avec son propre temps, même si ce temps-là est plus lent et moins dynamique que celui que la société nous impose. Je dirais pas que c'est facile et qu'il suffit juste de vivre à son rythme, parce que la société malheureusement ne nous l'autorise pas. Par exemple, travailler quand on est dans ces périodes-là, simplement avoir un job fixe et être assidu, ça peut être très très difficile. Donc je vais pas simplement vous dire vivez à votre rythme et tout ira mieux, parce que parfois la vie ne nous le permet pas. Mais essayez au moins de ne pas vous déprécier, de ne pas vous blâmer vous-même, de ne pas vous considérer comme faible. On a tous en fait nos forces et nos faiblesses. Et moi par exemple, j'ai tendance à oublier que j'ai que 22 ans et que j'ai déjà un parcours de réflexion et de philosophie, etc. qui est quand même assez avancé pour mon âge et que ça, je le dois à ces périodes d'introspection. Mais on a souvent tendance à se focaliser sur le négatif et à voir les choses qu'on n'arrive pas à faire plutôt qu'à voir les choses qui sont positives chez nous. J'avais simplement envie de te parler de ça pour te rappeler une fois de plus de pas être trop dur avec toi-même. Parce que même si moi je suis la première à le faire, je le partage parce que ça peut toujours être utile. Et pour te rappeler aussi que voilà, être introverti, ça correspond pas forcément à la norme dominante de la société et qu'en ce sens, c'est pas forcément très facile et encore plus si c'est cumulé avec une hypersensibilité et une intelligence atypique. J'ai pas vraiment de conclusion à apporter à cette vidéo, mais en tout cas, moi je sais que c'est assez difficile pour moi de parler à la caméra et de mettre mes pensées en forme parce qu'elles sont très fouillies. Mais je vais essayer de trouver des modes d'expression qui correspondent plus à mon état du moment. Et du coup, je vais essayer d'être plus assidue sur ma chaîne et de simplement m'écouter et faire ce qui me correspond. De pas me forcer à faire des choses que j'arrive pas à faire en ce moment. Je te souhaite de passer une belle journée, surtout prends soin de toi et je te dis à bientôt.